y avait un manque criant d'équipements publics de proximité et de squares. Dans ce quartier, si on veut aller dans un square, en fait, il faut aller dans un autre quartier. En plus, on n'a pas beaucoup d'équipements où plusieurs générations peuvent se rencontrer. D'où l'idée du square public intergénérationnel. Il s'adresse aux mamans, aux assistantes maternelles, aux gens qui travaillent, aux personnes âgées qui cherchent des endroits un petit peu à l'ombre, quand elles arrivent du marché, qui se sentent un peu essoufflées, qui voudraient un petit banc pour s'asseoir, les enfants qui cherchent des espaces pour jouer. Un espace convivial, un espace de rencontre. Avec une amie qui est architecte, je lui ai dit, écoute, ce qui serait sympa, c'est vraiment de réaménager tout cet espace-là, faire des connexions avec le terre-plein central sur lequel il y avait les anciens terrain de boules et puis remettre un petit peu de jeux et de loisirs dans ce secteur. Alors déjà, il y a tout un travail à faire au niveau des porteurs de projets pour présenter un budget. On s'est mis autour d'une table, on a été chercher de la documentation, on a refait le plan du quartier. On l'a mis en ligne sur le site exprès fait par la ville. Il a été vu par la ville pour voir si ça rentrait dans le cadre ou pas des critères du budget participatif. Le projet a beaucoup évolué. On était parti pour avoir des murs fleuris, des jardinières dedans. Mais le projet qu'on nous a présenté est un projet vraiment intéressant aussi. Parce que pour nous, ce qui était important, c'était de voir un square sortir de terre. Ce que j'ai apprécié à titre personnel, c'est le travail avec les services de la ville. Puisque quand c'était pas faisable, et pour des questions techniques, elles nous l'expliquaient pas avec des grands mots, mais on va dire à notre portée. Le consensus aussi, c'est-à-dire arriver à ce qu'on ait une décision où tout le monde soit content. On a été impliqués effectivement dès le départ, dans la mesure où on nous a proposé des nouveaux plans. Notre projet du départ était un espace d'office d'HLM et on nous a demandé finalement si ça ne nous embêtait pas que ça soit sur la voie publique. Ensuite, on l'a présenté lors de l'Agora citoyenne, où on a vu aussi les autres projets du secteur. Il y a eu des conseils de quartier spéciaux pour promouvoir le budget et les projets présentés. Il y a eu ensuite la phase de vote où on a fait, on va dire, comme tout le monde, on a fait un peu de pub et du lobbying, quoi. On a mobilisé du monde, on leur a expliqué qu'il y avait un point ici à Fabien, on leur a transmis le site internet pour le voter. Il y avait quand même beaucoup de projets présentés de toute façon dans l'enceinte des budgets participatifs. Donc effectivement, nous on a été heureux d'être élus. La première phase de travaux, c'était un travail de gros œuvres. Après, il y a eu plusieurs temps de repos, puisqu'il a fallu poser tout ce qui était végétaux, donc il faut attendre la bonne période. Il y a eu les choix des jeux, où on a été un petit peu exigeante, surtout pour les jeux pour enfants, parce qu'on avait une idée de ce qu'on voulait exactement, donc ça a pris un peu plus de temps. Il y a eu les commandes, tout ça. Et au moment du vote du non, il n'y a pas eu la concertation nécessaire qu'il aurait dû avoir. Donc ça, c'est un point à améliorer. Bon, puis les retards de travaux, mais ça je pense que c'est partout pareil et je pense pas que ça va changer. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à partir du moment où les bancs ont été installés ici, les gens sont venus, se sont appropriés cet espace-là. Il y a eu des parties de pétanque et il y a eu des parties de quilles finlandaises par exemple, alors qu'il n'était pas terminé. Donc ça veut bien dire que ça répond vraiment à un besoin, une demande. Et quelque part, on s'est dit, bon bah, on a eu raison quand même.